Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bonjour, nous parlons aujourd'hui du 9 poumon, Taiyuan, l'abîme extrême, qui se situe dans la gouttière radiale, au niveau du pli du poignet, dans le creux qui se trouve entre le tendon du muscle long fléchisseur du pouce et le tendon du muscle long supinateur, là où on sent précisément battre le pouls du poumon. Je parle évidemment du pouls tel qu'on le prend à la chinoise, et j'en profite pour vous renvoyer aux émissions que nous avons déjà faites sur ce sujet. À quelle catégorie de points appartient le point Taiyuan, le 9 poumon? C'est un point chou dans la théorie des points chou antiques, et c'est le point chou rivière. Et c'est le point terre. C'est le point terre, la terre étant la mère du poumon. On comprend que selon la logique de la théorie des points chou antiques, c'est un point qui va tonifier. C'est un grand point de tonification. C'est aussi le point Yuan, source du méridien du poumon. C'est le point réunion des vaisseaux sanguins. Voilà, cela est important à savoir pour classer le point 9P et en comprendre sa signification. Alors, on pourrait tout de suite résumer en parlant de ses fonctions essentielles. En résumé, ses fonctions fondamentales, c'est de tonifier le poumon. On peut éventuellement l'utiliser pour disperser le poumon, mais on l'utilise en général plutôt pour tonifier. Alors en général, on l'utilise pour arrêter la toux, toutes sortes de toux externes, internes, de type froid ou chaleur, de type vide ou plénitude, même si, comme je le disais, il est plus efficace dans les situations de vide, quoique sur ce plan, il faudra le combiner avec des points plus efficaces. Je pense notamment au 13 vessie, mais on y reviendra. C'est un point qui permet de calmer l'asthme de type vide, puisque, encore une fois, j'insiste, c'est surtout un point de tonification. C'est un point qui permet de traiter les problèmes de nez et de la gorge, surtout dans les situations de vide, encore une fois. C'est un point qui ne pourra pas être inutile pour traiter les diabètes, spécialement celui du foyer supérieur, certaines formes d'atrophie Weijian en cas de chaleur du poumon ou des palpitations cardiaques quand elles sont liées, encore une fois, au vide du poumon et du cœur. C'est un point particulièrement intéressant aussi pour les hémoptysies, bien que là, je vous renvoie aux capsules que nous avons déjà faites sur le 5 poumons et sur le 6 poumons, Chezi et Konzui, qui sont des points particulièrement intéressants et qui font au 9P une concurrence redoutable. Voilà en substance tout ce qu'on doit savoir sur le 9 poumons. Bon, on peut aller un petit peu plus loin ou reformuler les choses autrement. En termes d'orientation thérapeutique, on peut dire que le 9 poumons traite les maladies du poumon, il traite les syndromes complexes du poumon avec d'autres organes entrailles, il traite les maladies cardiaques et des vaisseaux sanguins, il traite les troubles du méridien du poumon, accessoirement aussi. On pourrait distinguer un petit peu en ce qui concerne ses fonctions thérapeutiques et préciser ceci qu'il tonifie le poumon, il tonifie le chi du poumon. On lit parfois écrit qu'il tonifie le yin du poumon. Bon, mais enfin, il faut savoir que aussi bien pour le poumon que pour n'importe quel autre organe, la tonification profonde du yin en acupuncture, c'est un petit peu un rêve. Pour ce qui est de la tonification du yin, c'est bien sûr possible. Il y a des points comme le 9 poumons, comme le 6 rein, qui sont réputés avoir une action sur le yin. Mais c'est évidemment en pharmacopée qu'on aura les actions les plus puissantes pour la tonification du yin, et non pas en acupuncture.
On lit parfois écrit que le 9 poumons transforme les mucosités sur les poumons, et là c'est encore une exagération. Non, en tant qu'il tonifie le chi circulant mieux, les mucosités peuvent être dans une certaine mesure drainées et leur évacuation facilitée, mais on ne peut pas dire que le 9 poumons soit vraiment un point de la transformation des mucosités. On peut peut-être, avant de préciser une ou deux associations classiques, parler des indications fondamentales. On l'utilise pour les rhumes, les grippes, donc tous les problèmes liés aux poumons, spécialement en cas de vide, je le souligne encore une fois. Tout asthme, dyspnée, hémoptysie, tuberculose pulmonaire, coqueluche, syndrome de consomption ou de déficience, Sulao en chinois, les sinusites, les rhinites, les épistaxis, l'aphonie par vide de chi du poumon, la douleur de la gorge, le diabète, l'acrotisme, les palpitations cardiaques, les transpirations spontanées, la transpiration nocturne, les syndromes d'atrophie, l'énurésie, et pour les problèmes locaux au niveau du poignet, douleur ou faiblesse du poignet, spécialement du côté de la styloïde radiale donc. Alors on pourrait développer toutes sortes d'associations, de combinaisons utiles, efficaces en acupuncture pour toutes ces pathologies. Je ne vais pas le faire, ce serait beaucoup trop long. Je me contenterai simplement de souligner l'intérêt d'une complémentation du 9P avec le 13 vessie dans cette intention fondamentale qui nous résume l'esprit du point, la tonification du poumon. Le 9P s'associe volontiers avec le 13 vessie, Feishu, le point chou dorsal du poumon. Ensemble, ils tonifient le chi du poumon, ils renforcent le poumon. Donc là, on est dans le cadre de la théorie de la complémentarité entre les points chou du dos et les points yuen, puisque, je le rappelle, je le redis, je le souligne encore une fois, le 9P, c'est aussi le point yuen, le point source du méridien du poumon. Ensemble, ils tonifient fortement le chi du poumon, et c'est l'association la plus puissante pour renforcer le chi du poumon. Si la surface est déficiente, s'il y a des problèmes d'immunité, puisque vous savez que le poumon est le siège du wei qi, de l'immunité, de l'énergie défensive, comme on dit exactement en chinois, eh bien il est utile de complémenter cette association avec un 4GI, le 4GI qui est le point source du méridien du gros intestin et qui est en relation biaoli avec le poumon. Le 4GI va orienter l'action de ce 9 poumons vers la surface, consolider la surface. En cas d'immunité un petit peu fragile, disons de rhume ou de grippe facile, en cas de transpiration spontanée, dans un syndrome de fatigue par vide de chi du poumon, eh bien, ce sera vraiment très intéressant de complémenter le 9P avec ce 4GI. Bien, j'espère que cette capsule vous aide à mieux saisir l'esprit de ce point et je vous donne rendez-vous pour la suite de nos monographies d'acupuncture. Je vous souhaite en attendant une belle journée.